Bonjour et bienvenue à la série de Balado Les secrets des pros. Cette série met en lumière des artisans de l'audiovisuel. Pour l'épisode 7, on a un invité exceptionnel. On a Diego Stenger, un vidéaste et entrepreneur. Il a fondé Stenger Marketing il y a quelques années. Il s'est spécialisé dans la création de contenu visuel de haute qualité. On va discuter de son parcours, de ses inspirations et de ses secrets. Salut Diego, merci d'être avec nous à Secrets. Merci à toi. Avant de commencer, pourrais-tu nous décrire ton métier de vidéaste? Métier de vidéaste, c'est sûr que c'est difficile de l'expliquer en quelques mots seulement, mais je te dirais que c'est un métier qui évolue beaucoup puis qui demande de s'adapter très rapidement. Fait que c'est quelque chose qui est toujours différent. Là. Fait que il n'y a pas de quotidien. Fait que faut que tu sois prêt à faire quelque chose de différent tous les jours. OK. Puis, en termes de réalisation, tu es comment derrière la caméra sur un plateau, mettons? En termes de réalisation, c'est sûr que ça dépend encore une fois du projet qu'on est en train de faire. C'est sûr qu'habituellement, si je suis sur un plateau, je vais m'assurer qu'on suit un peu le job de réal, le plateau, les plans, le script, juste pour m'assurer qu'on a tout ce qu'il faut aussi quand on va arriver au montage pour faire les vidéos. OK. Et Diego Stenger, tu es vidéaste depuis quelques années déjà. Peux-tu nous dire à quel moment tu as décidé de te consacrer pleinement à cette passion-là? Ça s'est fait vraiment tout seul, puisque je fais de la photo depuis longtemps. Puis juste avec le milieu qui a beaucoup évolué aussi, maintenant on voit plus de vidéos que de photos, puis le milieu va là aussi, autant pour le marketing que ce qu'on voit pour la création de contenu. Fait que j'ai comme suivi cette vague-là, puis c'est là que j'ai voulu toucher plus à de la vidéo il y a quelques années. Fait que ça a passé de photo à vidéo, puis ça a évolué finalement pour faire... Aujourd'hui, je fais plus de vidéos que de photos, même si j'adore toujours prendre des photos. OK, donc tu n'as pas eu un moment, c'est là, j'y vais, c'est arrivé. Non, ça s'est fait vraiment tout seul. Ouais. OK, parfait. Puis tu as sûrement des secrets ou des techniques qui t'accompagnent depuis tes débuts. Est-ce qu'il y en a que tu utilises encore aujourd'hui? Des secrets techniques, c'est un peu difficile de t'en donner quelques-unes, surtout vraiment plus techniques, là, mais des conseils que je peux te donner, c'est vraiment focusser sur la préparation. C'est super important, puis des fois on sous-estime ce point-là, mais d'être préparé à l'avance va faire sauver beaucoup de temps, autant la journée du tournage que pour la post-production. Je dirais qu'un autre conseil qui va en lien avec ça, c'est de toujours s'assurer d'avoir la bonne take. Des fois, c'est quelque chose aussi qu'on sous-estime, mais ça va te faire sauver beaucoup de temps en post-production. T'es toujours mieux de reprendre une take que t'es pas sûr que de vouloir régler ça au montage ou en post-prod, parce que c'est ça, on se rend compte assez vite que des fois, corriger ces erreurs-là prennent beaucoup plus de temps que de juste reprendre la fameuse take. Non, parce que des fois, tu te dis, si j'avais fait l'autre shot, j'aurais pas à tout faire ça. Parce que, c'est ça, faut que tu sois plus prêt à toute éventualité. Exact. Puis, tu sais, je dirais que tout ça part du premier conseil qui est la préparation. Plus tu es préparé, moins tu es apte à faire des erreurs aussi. Là. Parfait. Ton équipe et toi, vous avez travaillé sur plein de projets prestigieux. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué en particulier, que tu t'es dit, il y a beaucoup d'embûches, ou il y en a un qui c'était super facile, par exemple? Bien, c'est sûr que dans les projets plus plaisants là, qu'on a fait, il y a cette année, on a eu la chance d'aller en République dominicaine pour faire un projet avec un de nos bons clients. Fait que ça, c'était quand même une belle semaine passée là-bas. On a eu la chance aussi de faire quelques festivals cet été, comme Osheaga, FEQ et d'autres festivals aussi dans le coin de Montréal. Fait que je dirais que c'est des journées le fun aussi, puisqu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions. Puis ça demande aussi un temps de réponse rapide. Je pense que ça a été en tout cas des projets le fun à faire. Là. Dans un secteur dynamique comme l'audiovisuel, est-ce que il y a des vidéastes qui t'ont inspiré? Parce que, tu sais, on sait que c'est important d'être créatif, d'être avant-gardiste, d'avoir la nouvelle idée de comment shooter ou l'éclairage, tu sais. Bien, je dirais que, tu sais, encore une fois, c'est pas un seul vidéaste ou un seul réalisateur qui t'inspire. J'ai toujours été passionné par le cinéma en général. J'écoute beaucoup de films, puis je pense que sans le vouloir, c'est de l'inspiration. Puis j'écoute aussi beaucoup de YouTubers qui font des vidéos et tout ça, puis je pense que tout ça devient une inspiration, puis tout ça va te servir à justement appliquer ce que tu vois dans des projets différents, dépendamment du besoin du projet ou de ce que le client va demander. Mais c'est ça, je pense qu'il y a un amalgame de tout ça aussi. Là. Et en terminant, tes contenus sont toujours très impressionnants par la qualité de l'image. Est-ce que
tu as du matériel qui est vraiment top-notch ou tu as du matériel. C'est quoi, mettons, ton matériel? Est-ce que c'est de la grande qualité ou c'est de la qualité moyenne? Puis est-ce que tu as déjà fait une dépense que tu t'es dit, « Eh boy, ça, j'aurais pas dû. » Ben, je dirais qu'on est très bien équipé là, en vidéo, photo. On n'a pas le choix. Là. En fait, en audiovisuel, on est super bien équipé. Mais, comme je dis à tout le monde, on a commencé quelque part, puis on n'a pas commencé avec les grosses caméras qu'on a aujourd'hui. Je pense que l'important, c'est vraiment le travail que tu fais derrière la caméra, plus que la caméra, parce que tu as bien beau avoir la caméra à 50 000, si tu ne sais pas la gérer, tu vas peut-être faire mieux avec ton iPhone. Fait que c'est de faire la différence entre ces deux trucs-là qui, pour moi, sont importants. Puis, comme je dis, est-ce qu'on a fait des dépenses folles? Pour moi, c'est pas des dépenses folles parce que c'est ce qu'on fait, c'est notre métier. C'est sûr que oui, c'est des grosses dépenses parce que tout coûte cher dans la vidéo, dans l'audiovisuel en général. Mais j'aurais pas une seule dépense à dire. Là. C'est vraiment un mélange de tout ça qui oui, c'est sûr que c'est un gros build. Là, ouais. Ben, merci beaucoup, Diego, pour cet entretien. Merci à toi. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode 7 de la série Le secret des pros. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et nous suivre pour les prochains épisodes. Merci, salut!